Bonjour mes grands. Alors cette vidéo, elle va porter sur le défi des lettres. Comme une maman me l'a suggéré, j'ai choisi de vous faire tracer les lettres que nous aurons vues en phono, que ça soit la semaine dernière comme pour cette semaine. Mais vous le savez, avant d'écrire, on doit préparer son corps et les différentes articulations. C'est parti, on y va? Alors d'abord mes épaules. En arrière, 1, 2 et 3. Puis en avant, 1, 2 et 3. Très bien. Écoute. Une dernière fois. Les poignets. J'écarte bien les doigts. Je resserre les phalanges et je tourne mes poignets. Très bien, je les étire devant moi. Au-dessus de ma tête, je me grandis. Je laisse retomber. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va préparer nos petits doigts. D'accord? Alors, avec la main gauche, si vous êtes gaucher, la main droite, si vous êtes droitier, vous allez faire avancer un petit personnage imaginaire de la gauche vers la droite, l'index et le majeur étant ses jambes. Très bien. Oh, c'est un sacré rythme ce petit bonhomme. Super. Je vous propose également de réveiller Monsieur Pouce. Toc toc toc. Monsieur Pouce, tu es là? Tu l'entends? Toc toc toc. Monsieur Pouce, réveille-toi. Me dit, on va pas se laisser faire. Tu vas sortir de ce lit, Monsieur Pouce. J'ouvre ta couverture de doigts. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et le voilà, ce coquin. Quelques chatouilles et le voilà hors du lit. Bonjour, Monsieur Pouce. Bonjour, Monsieur Majeur. Bonjour, Monsieur... Non, Monsieur Index, Monsieur Majeur, Monsieur Annulaire et Monsieur Auriculaire. Tous les doigts de la main sont là. Et lorsque j'écris, chacun a un rôle important. L'annulaire et l'auriculaire viennent se replier en dessous. Le pouce et le majeur servent à tenir l'outil et l'index est là pour donner la direction. Mais ça, tu le sais déjà. Pense à prendre ton ardoise, ton feutre à ardoise. Pense à bien t'asseoir. Incline-toi légèrement. Tes pieds sont bien ancrés dans le sol. Et pour se mettre en route, je te propose de faire un petit jeu pour voir si tu reconnais bien les lettres. K, E, B, J, M, A, I, L, W. Oh, elle est à l'envers. S, R, U, T, X, C, Z. Allez, on va s'arrêter là. Je t'écoute, on chante ensemble l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. C'est bien, continue. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Bravo! Alors, la première lettre que je choisis de te montrer, c'est celle-ci. Comment s'appelle cette lettre? Très bien, c'est la lettre F. Et comment est-ce qu'elle chante, cette lettre F?
Regarde bien le geste. Hein. Elle chante. Fais le geste avec moi en même temps que tu fais chanter la lettre F. Ce nouveau geste correspond au geste Borel-Messoni. C'est le geste qui code le son. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta bouche, de ta gorge, de ta langue, du placement de ta langue dans ta bouche, de l'ouverture de ta bouche, lorsque tu prononces le son. Vas-y, je t'écoute. Je vais l'accrocher au tableau. Comme ça, j'aurai mes deux mains libres et je pourrai mieux t'entendre. Alors, que peux-tu me dire? Alors oui, ta langue, elle est placée où? Elle est en bas de tes dents, juste derrière, en bas du palais. Si tu places ta main juste devant, tu sentiras que tu laisses sortir un léger filet d'air. C'est ça. Tu sens que tu avances uniquement le bas de ta mâchoire vers le haut. Tu le sens? Est-ce que tu sens légèrement que tes joues se creusent? Très bien. Les lèvres sont légèrement entrouvertes, les dents aussi. C'est parfait. Maintenant, j'aimerais que tu me proposes 2 ou 3 mots dans lesquels on voit la lettre F qui chante. Je les note au tableau. Alors, quelle est ta première proposition? Fille. D'accord, je le note. Alors, je le note en bâton et en attaché pour que ceux qui le souhaitent puissent ensuite les écrire. Sachez qu'en classe, je les note en script comme dans le livre de lecture de CP. Fille. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde peut voir les lettres? C'est important que vous puissiez bien lire ce que j'écris au tableau. Est-ce que tu as un autre mot à me proposer? Feuille. D'accord, je le note. F, E, U, I, L, L, E. Feuille. Très bien. J'ai 2 mots. Maintenant, nous allons voir ensemble comment tracer cette lettre F, que ce soit en bâton ou en cursive. Je m'assois donc par terre, juste devant toi. Alors, tu prends ton index magique, celui qui sait tracer les lettres. Pour la faire en bâton, je fais donc un trait qui descend bien droit, un trait couché en haut, un trait couché au milieu. Attention, il est un petit peu plus petit. Remontre-moi. Oui. C'est parfait. On va le faire en attaché. Alors, je vais faire exprès de reprendre tout le vocabulaire que nous avons vu dans notre cahier à ligne. D'accord? Donc, je vous rappelle que toutes les lettres sont posées sur le sol. D'accord? Que certaines petites lettres comme le E, le I, le U montent jusqu'à l'herbe, correspond à la première ligne, et que les grandes lettres qui ont des boucles, par exemple, montent jusqu'au ciel. C'est le cas de la lettre F. Il se passe également des choses sous la ligne sur lesquelles sont posées les lettres, et donc il se passe des choses sous la terre, sous le sol, pardon, donc dans la terre. Donc c'est parti pour le F. Donc je pose bien la pointe de mon crayon sur le sol et je monte. Je passe l'herbe, je monte encore ma grande boucle, j'arrive au ciel. Je descends tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Lorsque j'arrive à nouveau au niveau du sol, je descends sous la terre. Je continue très droit et je vais venir faire une boucle qui remonte vers le début de la lettre.
arriver ici, je fais à nouveau une toute petite boucle. Et voilà. On la reprend ensemble. Une grande boucle qui monte, qui monte, qui monte et qui descend très droit. Très, 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 très droit. Et qui descend dans la terre, arrivée en bas. Une autre boucle qui remonte vers le début de la lettre. Une autre toute petite boucle pour l'attacher. Je la trace sur mon tableau en dessous. Donc d'abord en bâton. Rappelle-moi, un trait qui tombe et 2 traits couchés. Puis en cursive. Une grande boucle qui monte, qui monte, qui monte. Arrivé en haut, je descends droit. Très droit. J'arrive sous la terre, je remonte, je fais la deuxième boucle qui remonte vers le haut et un petit œil. Je te félicite de ton travail. Avant d'aller mettre le time timer pour 2 minutes, je te propose de te donner 1 ou 2 petits mots à écrire. Alors, on pourrait écrire farine. Ah, mon petit feutre à ardoise ne fonctionne pas. Je vais en prendre un autre en espérant qu'il fonctionne davantage. Oui. F, A, un demi-rond avec une canne à l'envers. Le R, je monte une toute petite boucle couchée et je reglisse. Le I, une canne à l'envers. N, un pont. Je remonte par le même chemin, un deuxième pont et le E, une petite boucle. Je termine en faisant le point sur le I. C'est parti, tu as 2 minutes. Deux minutes de graduation. Tu peux aussi prendre le temps de recopier le mot fille ou le mot feuille si tu y arrives tout simplement. D'accord ? Encore une fois par an, c'est le moment parfait pour vous pour vérifier que votre enfant tient bien son crayon. D'accord ? Pensez également à vérifier que les lettres qui sont censées monter jusqu'au ciel montent bien haut. Quand elles doivent aller dans la terre, qu'elles descendent bien sous la ligne de base sur lesquelles les lettres sont posées. Voilà, cette hauteur des lettres, même si elle n'est pas encore bien stabilisée à ce moment de leur scolarité, ils doivent quand même se faire des repères visuels et ne pas me faire un F qui aurait la taille d'un E qui glisserait un peu en dessous. D'accord ? Déjà la moitié du temps de passer. Montre-moi ton ardoise un peu. Génial, tu as presque terminé. Le temps est parti. Est officiellement terminé. Je vais te demander de me montrer ton ardoise. Bravo. Les enfants le savent, pour vous parents, je l'explique. En classe, ils ont les 2 minutes pour écrire le plus de fois la lettre F, donc en bâton, et ou en cursif, le plus de fois évidemment correctement, pour les enfants qui ont déjà suffisamment de souplesse dans le poignet et qui ont acquis le sens de tracer des lettres. Ils peuvent également écrire des mots. À ce stade de l'année, la majorité des enfants est capable d'écrire les mots défis que j'écris au tableau, comme par exemple aujourd'hui ici le mot farine. C'est parfait, on passe à notre deuxième défi lettre. J'efface mon tableau, j'enlève ma lettre F que je mets au-dessus pour qu'on se souvienne que c'est celle-là que nous avons tracée. Et c'est parti. Alors, la deuxième lettre que tu dois reconnaître, c'est celle-ci. Comment s'appelle-t-elle ? Pas bien entendu ? Oui, c'est la lettre V. Sais-tu comment elle chante ?
Je n'ai pas bien entendu, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter? Comment est-ce qu'elle chante la lettre V? Elle chante V, V. Tu peux faire le geste avec moi. V, V. Tu connais le principe, à toi de me dire ce qui se passe dans ta gorge, dans ta bouche. Parle-moi du placement de tes lèvres, de l'ouverture de ta bouche, de l'endroit où est ta langue. Je veux tout savoir. On le refait ensemble. Alors, alors tes lèvres, elles sont comment? Elles sont légèrement entr'ouvertes. Où est ta langue? Ta langue, elle est placée juste en bas de tes dents, tout en bas du palais, d'accord? Plutôt à l'avant de la bouche. Très bien, refais-le pour te rendre compte. Tes dents, elles sont serrées. Et si tu mets tes doigts ici, dis-moi ce qui se passe. Tu as raison. Allez champion, maintenant je voudrais que tu me proposes des mots dans lesquels je vois la lettre V et dans lesquels j'entends chanter le son V. Allez, je l'écris au tableau. Donc, je vois. Oh mais alors, ah, parfait. Je vois la lettre V et j'entends le son V. Très bien. Quel petit mot pourrais-tu me proposer? Oui, le mot vélo. Allez, je l'écris. Vélo. Et je l'écris en cursive. Vélo. As-tu un autre mot à me proposer? Vrai, oui. V-R-A-I. Vrai. Une autre idée? Pourquoi pas vite? Tu as raison. V-I-T-E. Vite. C'est parfait. Alors, maintenant qu'on a reconnu la lettre, qu'on a identifié le son qu'elle arrive à chanter, qu'on a vu le geste associé, et qu'on a trouvé des mots dans lesquels on l'entend chanter, je te propose de la tracer, cette lettre. Je viens donc m'asseoir à nouveau devant toi et on retrace, et on refait le geste ensemble. Alors, mon index, pour faire le V, je viens dessiner, on imagine, une belle dent de loup très très pointue. Pour cela, je fais 2 obliques. L'un qui descend et l'autre qui remonte. Pense à ce que ta lettre doit être très très pointue. D'accord? Pour la faire en attaché, je me place au niveau de l'herbe, la première ligne. Je fais comme une petite vague, je descends jusqu'au sol, je remonte jusqu'à l'herbe et je fais une toute petite boucle vers l'intérieur, d'accord? Qui ressort à l'extérieur pour que les lettres suivantes puissent être bien accrochées. On le fait ensemble au tableau, puis c'est à toi de jouer. Alors, pour l'écrire en bâton, donc une dent de loup très pointue, et pour l'écrire en attaché, sur ma première ligne, donc sur l'herbe, je descends comme une petite vague, je descends au niveau du sol et je remonte jusqu'à l'herbe, un petit œil à l'intérieur, la petite boucle à l'intérieur. Maintenant, le mot défi. Eh bien, tout simplement, tu peux choisir d'écrire vélo, vrai ou vite. Je mets l'étoile à côté.
c'est à toi de choisir. Tu peux écrire les 3, un seul ou 2. C'est toi qui vois. Je te remets 2 minutes au timer, 2 minutes pour 2 graduations. À toi de jouer. C'est un sacré défi. Bientôt, vous serez capable de tracer toutes les lettres en attaché. Quand je pense à la montagne de travail que vous aurez fait cette année, je suis incroyablement fière de vous. Continuez vos efforts à la maison. Merci pour votre travail, les enfants. Et merci aux papas et aux mamans qui s'assurent que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Ils vous donnent de sacrés outils pour bien réussir votre scolarité. Comme quoi, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et oui, on est toujours plus efficace ensemble que seul. Tu as bientôt terminé ? Pense à vérifier ton travail. Tu peux prendre ta bande alphabétique pour vérifier aussi que tu as fait correctement le tracé des lettres. Et vous, parents, il existe bon nombre de supports sur Internet qui permettent de vérifier, je pense notamment aux lettres fléchées, que votre enfant trace bien la lettre en respectant le sens d'écriture. La fin est proche. Et voilà, c'est terminé. Je voudrais voir vos ardoises. Je m'approche pour regarder. C'est du bon travail. Tu peux être fier de toi. Je t'applaudis très fort. Alors, merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle séance, un nouvel album, une nouvelle poésie. En tous les cas, à très bientôt pour un autre moment avec moi.